Tout de suite, Mademoiselle Zazie. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Zazie? J'ai une idée. Je crois qu'on va bien rigoler. Mademoiselle Zazie est... Tout de suite, Georges rétrécit. Mon tout petit bout de chou. Veux voir, veux voir. À peine plus grand que confetti, C'est Georges, il ne se fait pas de soucis. c'est Georges, Du bon côté, il prend la vie. c'est Georges, C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, c'est Georges, il trouve aussitôt la solution. c'est Georges, Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. c'est Georges, Son papa joue au musicien. c'est Georges, Et puis sa maman les reçoit. c'est Georges, C'est Georges. c'est Georges, c'est Georges, c'est Georges. Georges Rétréci. Un jouet peut parfois être le meilleur ami d'un enfant. C'est mon avis en tout cas. Les jouets sont nos amis quand les vrais ne sont pas là. Et ce sont nos seuls amis quand ça va mal. C'est sûr, les jouets n'ont pas beaucoup de conversation, mais ils savent écouter et ils sont toujours là quand on a besoin d'eux. Oui, mais quand eux ont besoin de nous. C'est pour ça que quand je perds un jouet, je prends ça très au sérieux. Cherche encore, Babette. Il est forcément ici. Georges, je suis venue ici pour m'amuser, pas pour passer ma journée à chercher un vieux jouet. Ce n'est pas n'importe quel jouet, c'est mon robot qui parle et qui marche. D'accord, mais comment peux-tu être sûr qu'il est dans le grenier? Parce que tous les jouets atterrissent ici. Comment ça? Si un jouet vit assez vieux, il finit un jour ou l'autre au grenier. Ça fait partie des choses bizarres qui arrivent. Oui, chez moi c'est exactement la même chose. Qui les amène ici d'après toi? J'en sais rien. Sûrement les grandes personnes. Yeeha! Ce qu'il y a, c'est que mon robot qui parle et qui marche me plaît toujours. Je veux le retrouver. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Il n'est pas là non plus. Oh. Mais s'il n'est pas ici, alors où est-ce qu'il est? C'est vrai, on a cherché dans toute la maison. Dans le coffre de ma chambre, sous les lits, dans les placards de la cuisine, l'atelier de papa, le Dans le studio de grenier, maman. par terre, tombé derrière les cartons. Hein? Génial, Babette! Tu l'as trouvé! Mon vieux copain, comment ça va? Je marche et je boxe. Et tu m'as décollé la tête. Ah, génial. On va mettre combien de temps pour la trouver? Oh, désolé, je vais la chercher. Je reviens! Ça alors? Incroyable! Quoi? Qu'est-ce qui est incroyable? On dirait... Je suis carrément dans une petite pièce secrète. Une pièce secrète? Sans blague! Qu'est-ce que tu vois? Comment elle l'est? Viens voir toi-même. Qu'est-ce qu'elle est chouette! Tu savais qu'elle existait? Non, j'en savais rien. Elle doit dater de l'époque où des gens habitaient ici avant nous. Regarde tous ces vieux dessins. Il y a aussi des bandes dessinées. Les aventures de Bob, le garçon de l'espace. Oh! Ça te dit quelque chose, le nom de Russell Copeland? Rien du tout, et toi? Non plus. Regarde, c'est derrière la maison. Là où il y a le bassin. T'as vu comme les arbres sont petits? On a dû prendre ces photos il y a longtemps. Et tous ces trucs, je me demande à qui ils sont. Sûrement à lui.
le garçon sur les photos. Bonjour, Russell. Il a l'air d'avoir notre âge. Approche-toi, écoute ça. Le 27 août 1930, quelque chose d'horrible vient de se produire. C'est déjà le 3e cas ce mois-ci. Bob, le garçon de l'espace, a disparu. On faisait une patrouille de routine dans la zone céleste cosmico-spatiale quand quelque chose a mal tourné. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Dès qu'il s'est envolé, j'ai su que Bob, le garçon de l'espace, était perdu. Il ne suivait pas la bonne trajectoire. Il s'est écrasé dans le lac sans retour. Une opération de sauvetage a été organisée pour le récupérer. Et j'avais presque réussi quand le croqueur a frappé. Non! Je ne sais pas combien de mes jouets j'ai perdu de cette façon. 10, peut-être même 20. Mais aucun ne comptait autant pour moi que Bob, le garçon de l'espace. Il me manque déjà. Et voilà toute l'histoire. Sue est perdu, qu'un son triste. Oh, le perdre comme ça, ce serait trop bête. Je sais ce que Russell a dû ressentir. À un moment ou à un autre, tout le monde perd quelque chose auquel il est attaché et souhaiterait le récupérer. Oui, et je crois que je ne m'en serais pas remis si je n'avais pas retrouvé mon ami. Peut-être que tout s'est arrangé. Russell a peut-être retrouvé Rob. Bob, et qu'il était sain et sauf. Qui sait, il ne le dit pas dans son journal. Mais il y a une chose que je sais. Nous devons rendre tous ces objets à leurs propriétaires. Ton père a raison. Ils ont beaucoup de valeur pour Russell. Oui, et je crois que ce serait bien. Ce serait très chouette, mais comment le retrouver? Russell doit avoir au moins 100 ans maintenant. Non, en fait, il a un peu plus de 80 ans. Ah oui? Russell a vécu ici jusqu'à 70 ans. Ensuite, il nous a vendu notre petit nid douillet. D'après ce que je sais, il vit à l'autre bout de la ville. On devrait pouvoir le retrouver sans problème. Donc, le petit garçon qui s'appelait Russell est maintenant un vieux monsieur. Et il n'a pas revu son jouet préféré depuis le 27 août, il y a 1 milliard d'années. Papa et maman essaient de trouver son adresse, et moi aussi, j'ai décidé de faire quelque chose. Je ne suis pas très rassurée. Tu es sûr que ton engin est hermétique? J'ai fait les soudures moi-même. Je suis comme dans un tupperware. Tu veux m'entendre roter? Est-ce que tu me laisses vraiment le choix? Non. C'est charmant. Bon, maintenant on va vérifier tout ton équipement. Appareil radio-émetteur-récepteur. Paré. Scaphandre de secours. Paré. Nourriture pour poissons. Paré. Photo miniature de Bob, le garçon de l'espace, pour une reconnaissance facile et rapide. Paré, je l'ai sous les yeux. Les contre-mesures de jazz expérimental de ton papa. Mon petit papa est paré. Passage aux toilettes. C'est fait. Mission accomplie. Sous-marin autorisé à partir en exploration. C'est parti. Opération sous-marin dans le bassin. Yeah! Il faut absolument que je me fasse des amis normaux. Ouah, c'était génial. Et Georges à Babette, tu me reçois? L'eau est vraiment bonne. Terminé. Non merci, ce bassin ne sera jamais assez grand pour nous deux. Moi je le trouve très grand. Mise en route des moteurs. Bien reçu. Espérons qu'il n'y ait rien de plus gros que toi là-dessous. Comment ça, Babette? Est-ce que tu ferais allusion au croqueur par hasard? Tu m'as reçu 5 sur 5, mon ami. Il a un faible pour les jouets, si je me souviens bien, non? Oui, peut-être. Mais c'était il y a très longtemps. Et puis, c'est pas n'importe quel jouet. C'est un zigzag marin de haute technologie. Insubmersible, avec propulseur à hélice et cabine pressurisée. Oh! Je sens que ça va être génial. J'ai hâte de voir ce qu'il y a au fond. Moi aussi. Sois prudent, Georges. Compris, mademoiselle Tour de contrôle. Ici, Georges rétrécit des profondeurs. Je descends. Pas de doute, c'est vraiment le truc le plus chouette que j'ai jamais fait.
Qui aurait pu se douter qu'il y avait un monde inconnu au beau milieu de mon jardin? Oh oh, on dirait que j'ai de la compagnie. C'est vrai? Tu es en danger? Tu veux que je te remonte? Non, ça va. Ça m'étonnerait que ce petit gars nous crée des problèmes. Bonjour, petit rouge. Dis, est-ce que tu as faim? J'ai apporté à manger des croquettes au fromage. C'est plein de bonnes choses avec du fromage. Paré pour l'opération casse-croûte. Missile numéro 1. Missile numéro 2. C'est toi qui tires? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait attaquer? Non, c'est juste un bébé poisson rouge. Tu tires sur un poisson rouge? Mais enfin, Georges, qu'est-ce qui te prend? Du calme, Babette. Je lui envoie à manger. Attends une minute. Il y a autre chose en bas. C'est quoi? Un poisson? C'est menaçant, dis. Difficile à dire, mais il vient droit sur moi. Oh non! Non! C'est pas vrai! Ah! Georges! Georges! Tu m'entends? Ici, Georges. Je blaguais. Terminé. Georges! Oh, espèce de... Attention à ce que tu vas dire. J'ai failli mourir de peur. Ça, tu vas me le payer. Oh oh. Ça ressemble à une déclaration de guerre. Manœuvre de diversion. Plongez, plongez, plongez! Mais dis donc, il fait vraiment sombre quand on va profond. Tu peux encore voir? Et si tu percutes quelque chose? Pas de problème. Ce petit bijou est équipé de puissants projecteurs à large faisceau. C'est bizarre. Quoi? Il devrait avoir de la lumière à bâbord et à tribord et à l'arrière aussi. Et il y a que celles de devant qui sont allumées. Et ça va aller? Tu vois quand même? Oui, c'est pas génial, mais je m'en contenterai. Et je continue à descendre. Maintenant, ça commence à devenir franchement effrayant. Et plus je descends, moins je suis rassuré. Mais il faut que je continue. Si Bob, le garçon de l'espace, est ici, je vais le retrouver. Jacques, appelle Cousteau. Comment ça se passe? J'avance doucement. Il fait tellement sombre. Je ne vois pas bien le terrain. J'avance à tâtons. Tu ne vois pas de jouets à l'horizon? Non, pas pour l'instant. Bon, alors, vas-y doucement. Il ne faudrait pas rater quelque chose. Ni heurter quelque chose. Tu es presque arrivé au bout du bassin. Toujours rien? Non, il n'y a pas grand-chose à part des algues et des cailloux. Mince alors. Pourtant, j'étais sûre de trouver quelque chose. Tu veux remonter? Non, pas encore. Je fais demi-tour pour un deuxième passage. Voyons ce que dit la carte. Si je prends à gauche, j'avance de 15 cm, je tourne à droite. Je devrais tomber pile sur le... Ouah! Quoi? Tu peux répéter? J'ai trouvé quelque chose. C'est un bateau. Un vieux bateau miniature. Génial! Quel genre de bateau? Peut-être un bateau de pirate, mais j'y vois rien. Et j'ai pas assez de lumière. Allez, allume-toi, allume-toi! Ouah! C'est beau! Il faut le voir pour le croire, Babette. Je suis en plein milieu. En plein milieu de quoi? C'est incroyable. On dirait un cimetière de jouets sous-marins. Ça alors, ça doit être tous les jouets que Russell a perdus. Tu as vraiment de la chance. Si seulement je pouvais voir ça. Je ne sais pas qui était le croqueur, mais il a croqué un paquet de jouets. Tu as repéré Bob, le garçon de l'espace? Non, mais je suis juste en face d'une grotte. Il y a sûrement des tas de choses là-dedans. Georges, tu ne devrais peut-être pas y aller. Et si jamais le croqueur était encore... Vivant et affamé? C'est bon, Babette. T'inquiète pas. Babette! Non! Georges, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'entends? Accroche-toi, Georges! Georges! Tu es toujours là?
petit Georges, comment va le sous-marin? Il est un peu abîmé. Et toi, est-ce que ça va? Oui, à peu près. Heureusement que j'avais pris mon scaphandre. Alors, est-ce que quelqu'un a pensé à relever l'identité de l'agresseur? Je n'ai pas pu le voir. Par contre, je l'ai entendu. C'était horrible. La musique de papa aussi. Sans elle, j'aurais fait le repas des poissons. Tu as une idée de ce que c'était? Ça m'embête de reconnaître que tu m'avais prévenu. Mais le croqueur est vivant. Le croqueur? Oh non! Tu en es sûr, Georges? Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'était énorme, méchant et très très vieux. Je t'assure, on aurait dit le tyrannosaure des tortues. Bon, ça suffit. La mission est annulée. Je te remonte. Non, pas tout de suite. Attends que j'ai visité la grotte. Mais le croqueur va revenir, Georges. C'est une grosse tortue dans un tout petit bassin. Ne t'en fais pas, je lui fais peur. Crois-moi, il n'a pas envie de subir une autre attaque de jazz expérimental. Oui, tu as sûrement raison. Ça ne prendra que 5 minutes. C'est d'accord, Babette? D'accord, 5 minutes. Ensuite, je te remonte. Marché conclu, Babette. Tu ne le regretteras pas. Non, mais j'ai peur que toi, tu le regrettes. Le vieux jouet est dans l'océan, le vieux jouet est au fond des mers. Rendons-le à son propriétaire. Eh bien, Russell, j'espère que tu apprécies ce qu'il fait pour toi. Et on reprend. Si tu fais ça, j'éteins mes écouteurs. Pas de croqueur en vue? Non, aucune trace de lui. C'est ta chanson qui le fait fuir. Ouais, et avec les bâtonnets phosphorescents que tu as achetés dans l'eau, on y voit comme en plein jour. Je suis presque arrivée à la grotte. Ça va? Tu arrives à respirer? Pas de problème grâce à mon nouveau système de respiration en profondeur. Je vais le faire breveter. Tant que je pompe, l'air continue d'arriver dans mon casque. Toi et tes bricolages? Ça y est, je suis devant le mur. Je vais grimper jusqu'à la grotte. Bob, le garçon de l'espace, me voilà. Je te reçois 5 sur 5. Sois prudent, Georges. J'espère que ça en vaut la peine. Les propulseurs individuels marchent très bien. Oh oh. Bon, pas de problème. Ma lampe casque fonctionne, pour l'instant. Je ne peux aller que tout droit. Bon, c'est l'heure, Georges. Fais tes valises, tu rentres à la maison. Georges? Georges? Je sais que tu es là. J'entends ta respiration. Georges, où es-tu? À l'intérieur de la grotte. Oh, cet endroit fait froid dans le dos. Justement, je te rappelle qu'on a fait un marché et les 5 minutes sont passées. On ne peut pas arrêter maintenant, on touche le but. Pas question, Georges, tu me l'as promis. Tu veux que j'appelle ta mère au secours? Oh non, s'il te plaît, Babette. Pense à Bob, le garçon de l'espace, et à Russell. Eh, c'est surtout à toi que je pense pour l'instant. Écoute, aller explorer le fond du bassin, c'est une chose. Mais t'aventurer dans une grotte, c'est différent. Et si tu te perds? Et si le croqueur revient? Babette, tu t'inquiètes beaucoup trop. Georges, je ne plaisante pas. Fifi, la grotte, dis-donc. Babette, il y a des interférences, j'ai pas entendu ce que tu disais. Répète. Au cas où vous ne le sauriez pas, il est pratiquement impossible de transmettre des ondes radio à travers la roche. J'ignore pourquoi. Donc, si j'entre dans la grotte, je ne pourrai plus parler à Babette, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais ce qui serait encore pire, c'est de faire demi-tour. Je suis sur le point de réussir, pas question d'abandonner. Alors, comme ces astronautes qui explorent la face cachée de la Lune, je continue à avancer, avec personne à qui parler, en dehors de ma petite personne. Georges, je t'ai perdu. Réponds-moi. Georges, si tu m'entends, ne va pas dans cette grotte. Tu me reçois? Ne va pas là-dedans. Oh, Georges, pourquoi es-tu toujours aussi têtu? Madame Rétrécie, Monsieur Rétrécie, c'est Georges. Je crois qu'il a encore des ennuis. Le vieux jouet est dans l'océan. Le vieux jouet au fond des mers. Oh, et j'ai eu peur. Tout ça pour quelques cailloux. Oh mince, c'est une voie sans issue. Il n'y a pas de jouet ici. Il n'y a rien du tout. Et quand je dis qu'il n'y a rien dans cette grotte, ça veut bien dire rien du tout.
Pas un tétard, pas une seule écrevisse. Rien. Je me dis qu'ils ont peut-être eu peur de quelque chose. Mais je n'en suis pas sûre. Enfin, pas encore. Désolé, Russell. J'ai fait de mon mieux. J'ai bien peur que Bob, le garçon de l'espace, ne revienne jamais. Qu'est-ce que... Petit rouge, c'est toi. Et j'ai cru que c'était le croqueur. Oui, tu sais, le croqueur. Croc, croc, croc. De toute façon, j'allais m'en aller. Est-ce que je peux récupérer ma photo avant de partir? C'est lui que je suis venu chercher. Une sorte de mission de sauvetage. Sauf qu'il n'y a personne à sauver. Mais... Et quoi, il y a quelque chose là-haut? Quelque chose que tu veux me montrer? Eh, j'espère que tu n'es pas un poisson rouge mangeur d'âme qui essaie de m'attirer dans un piège pour me manger avec tes copains. Merci. Bob, le garçon de l'espace. Te voilà. Je te ramène à la maison. Merci, Petit Rouge. Je n'aurais jamais réussi sans... Petit Rouge? Petit Rouge? Oh, c'est pas bon signe. Vite! Dépêchez-vous, vite! J'arrive, tiens bon! Babette, ici Georges. Au secours, au secours! Est-ce que tu m'entends, Babette? Georges, ici Babette, est-ce que tu me reçois? Réponds, Georges! Du calme, je quitte ton repère, mon gros. Mais pas sans mon ami. Dépêche-toi, chérie. On est toujours sans nouvelles de Georges. Sauve-essence, sauve-essence. Babette, je tiens le fil, remonte-moi vite. Georges, c'est Georges, je le reçois. D'habitude, je ne suis pas le genre de garçon à me faire du souci pour rien. Mais si je dois commencer à m'en faire, c'est le moment ou jamais. J'arrive, mon fils! Papa arrive! Papa, au secours! Ah! C'était Georges! C'était le croqueur! C'était moins une! S'il vous plaît, aidez-moi! Ah, je te tiens! Bon, pas de panique! Allez, Georges, viens voir papa! Papa, aide-moi! Regarde ça, Georges! Belle prise, tu ne trouves pas? Bravo, beau travail, Babette! À vous deux, vous avez réussi à capturer le monstre du bassin. Merci beaucoup, Petit Rouge. À la prochaine. Oh, je te promets, ce sera plus calme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais très bien ce qu'il y a, jeune homme. Tu as de la chance de t'en être sorti, Georges. Tu n'aurais jamais dû aller dans ce bassin sans demander la permission. Vilain, Georges, vilain. Je sais, excusez-moi. Ça ne se reproduira plus. Une fois que j'aurai été repêcher le reste des jouets, avec votre permission et en présence d'un adulte, cela va de soi, il n'y aura plus de danger, le croqueur ne nous fera plus d'ennui. On va pouvoir lui trouver une nouvelle maison. Un bassin plus grand, avec d'autres tortues. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Papa, c'est toi qui as dit qu'on devait rendre ces jouets à Russell. C'est d'accord. Nous acceptons pour Russell. Et pour Bob, le garçon de l'espace. J'arrive. C'est curieux. Il n'y a personne. Seulement un gros carton. Bonjour, Russell. Je crois que ceci vous appartient. Alors prenez-les. PS, vous avez le bonjour du croqueur. Oh, c'est incroyable. Je me demande bien qui me les envoie. Oh, ça alors. Bob le garçon de l'espace. Comme je vous le disais tout à l'heure, parfois un jouet peut être le meilleur ami d'un enfant. Même si cet enfant n'en est plus vraiment un. Clara, viens voir ce que j'ai là. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Avec des jouets, on se sent jeune. Même si on ne l'est plus. Je ne suis pas spécialiste. Mais je crois que c'est sans doute le moment où on a le plus besoin de ces jouets.
jardin plus grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges, c'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, c'est Georges. Il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les reçoit. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Oui, je sais ce que vous pensez. C'est une belle journée ensoleillée. Mais où sont-ils tous passés? Tout le monde est dans sa cave à chercher de vieux objets. Pourquoi? Parce que la foire aux vieux objets de valeur est en ville. Chacun s'imagine que les vieilles choses enfouies dans son placard valent une fortune. Toute la ville est devenue folle. Les habitants recherchent tout ce qui a plus d'une semaine. Attention les yeux. Georges, mon fils, admire-moi un peu ce magnifique... cette magnifique chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est certainement une pièce unique. Oui, c'est forcément une pièce unique. Qui voudrait en avoir deux? D'après vous, qu'est-ce que c'est, monsieur Rétréci? Eh bien, apparemment, c'est un... visiblement, c'est un... Je n'en sais rien. Je le saurai une fois que je l'aurai nettoyé. Et les experts de la foire aux vieux objets de valeur pourront me dire exactement ce qu'il vaut. Et continuez à chercher, les enfants. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Allez, viens, Victor. On a du nettoyage à faire. D'accord. Le seul vieil objet de valeur, c'est le cerveau de papa. Tu crois qu'on trouvera quelque chose de rare dans tout ça? Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Des bandes dessinées? Super! Elles sont géniales même si elles ne valent rien. Les aventures en haute mer du capitaine Boucle Rouge. Waouh! Elles datent de 1931. C'est carrément super vieux. C'est tellement vieux qu'elles tombent en morceaux. Ça ne vient pas de la bande dessinée? Ça ressemble à une carte. Une carte au trésor? Un trésor? Regardons ça. Hey, bas les pattes, fillettes, ou je vous envoie par-dessus bord. Je me demande d'où ça vient. De la forteresse Rusty au détour du pavillon du danger. Hé, ça ressemble au truc qu'il y a dans ton jardin. Et ma maison pourrait bien être cette forteresse. Tu imagines, Babette? Si la forteresse Rusty est ma maison, alors le trésor... Et dans le quartier, tu y crois, toi? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Trésor enfoui, nous voilà! Et après, on dit que c'est moi qui mets des heures à me préparer. Parce que c'est vrai. Et j'ai un peu adapté ma zigzag. Et tu as quelque chose dans tes poches? Oui, la clé de chez moi. Excellent. Georges, qu'est-ce que tu as fait? Pas de panique. Georges, le détecteur de métal arrive. Tada! Génial. Mais la prochaine fois, je me contenterai d'une explication, d'accord? Comme tu veux. On en était où? Trouver le lac perdu. Dans le profond repère du serpent de mer, compter les dents du monstre par 10 fois. Une grotte où se cache un serpent de mer? Ça devrait être facile à trouver. Il suffit de chercher un grand machin vert avec des nageoires griffues. Par contre, je me demande bien où se trouve le lac perdu. Attends une minute. Regarde le dessin. Babette, tu es un génie. Tu peux répéter que je l'enregistre? Une embouchure. Une valve. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Arnaud, tu vas devoir souffler dedans. Oui, Papa Queen. Parfait. Et maintenant, ça va swinguer. Oui. Oh, qu'est-ce qui se passe? À terre! Papa fait tes bêtises. J'ai dit swinguer, pas exploser. Tu as vu quelque chose? Non, rien. Absolument rien, même pas une petite écaille de rien du tout.
Rassure-moi, tu es au courant que les monstres de mer n'existent pas dans la réalité? Oh, on a bien le droit d'espérer, non? Peut-être qu'on ne lit pas la carte dans le bon sens? Ou peut-être qu'on ne cherche pas au bon endroit. C'est drôlement chouette, Madame Rétrécie. Merci, Babette. Maman, est-ce que Babette et moi, on peut explorer le lac perdu? Je veux dire, le bassin. Vous voulez explorer notre bassin? Mais pourquoi faire? On veut retrouver le monstre des mers. Le monstre des mers? Celui de notre carte au trésor. On promet d'être super prudent. D'accord, à condition que ton père soit avec vous. Merci, maman. Je crois que c'est une des choses les plus folles que j'ai jamais faites. Une chasse aux monstres des mers. Dans mon propre jardin. J'aurais dû y penser plus tôt. Tu as vu quelque chose? Rien, pas la moindre écaille. Et je vais aller voir le fond de plus près. D'accord, mais fais attention à la tortue croqueuse. Ce bon vieux croqueur ne me fait pas peur. Surtout que ce n'est rien à côté d'un serpent de mer. Georges, qu'est-ce qu'il y a? Des grandes dents au milieu des plantes. J'ai cru que j'allais finir dans le ventre du croqueur. Où est notre poisson rouge? Il n'a pas vu le croqueur. Livraison spéciale, un vrai serpent des mers. Il devait faire partie d'une statue ou bien encore d'une fontaine. J'essaierai de trouver la réponse dès que j'aurai découvert le nom de ce vieux bidule. On dirait bien qu'on a trouvé le lac perdu. Alors, comptez les dents du monstre par 10 fois. Il a 10 dents. Par 10 fois, ce qui nous donne 100 pas. Donc, il faut faire 100 pas vers l'ouest en partant du bassin. L'ouest, c'est par là. À la conquête de l'ouest. 98, 99 et 100. Cherchez ensuite le... Brr. Cherchez le quoi? Le B, R, Brr. Cherchez ensuite le Brr. C'est quoi un brou? Où est passée la suite? Il n'y a pas de suite. On n'a qu'une moitié de la carte. Il nous faudrait l'autre moitié. Laisse-moi deviner. Il nous manque la partie où il y a le trésor. Tu sais ce qu'on dit? Ce qu'on a facilement se perd facilement. Et voilà. Notre chasse au trésor est finie avant même d'avoir commencé. Tout ce qu'on a gagné, c'est des ampoules aux pieds, un monstre des mers tout moisi et une demi-carte au trésor. Pourtant, dans les films de pirates, ça a toujours l'air facile. Oui, je suis certaine qu'on est allé vers l'ouest. J'ai vérifié la boussole moi-même. C'est peut-être toi qui t'es trompé en comptant. Je te remercie, mais je sais encore compter. Peut-être que c'est toi qui as lu la carte dans le mauvais sens. Avez-vous trouvé votre monstre marin? Oui. Mais il nous manque une partie de la carte au trésor et on ne sait pas où aller maintenant. Je peux la voir? Oui, elle est très vieille. Elle date au moins de 1931. Autant dire qu'elle est préhistorique. La forteresse Rusty. Vous devriez aller la montrer à Russell Copeland. Il a grandi dans cette maison. Il pourra peut-être vous en dire plus sur ce trésor. Bonne idée, Madame Rétrécie. En route, Babette. Ce trésor ne va pas se trouver tout seul. Ça alors? Le lac perdu, le mont Everest, oh! Vous savez où c'est? Si je le sais, cette carte, c'est moi qui l'ai dessinée. Quand j'avais votre âge, on passait notre temps à enterrer des trésors dans tout le quartier. Cette carte permet d'en trouver un. Quel genre de trésor vous avez enterré? En fait, c'était plutôt des capsules souvenirs. On mettait ce qui avait de la valeur à nos yeux pour le retrouver plus tard. Et des jouets, des cartes de baseball, Bob, le garçon de l'espace. Bob, le garçon de l'espace? Wow, je l'adore! Vite, allons le déterrer! C'est d'accord, mais il nous faut l'autre moitié de la carte. Ce n'est pas vous qui l'avez? Non, mais attendez, j'ai presque aussi bien. Qu'est-ce que c'est? Ça, Georges, c'est Eddie la fusée. Quand j'étais enfant, Edna Pompidon était ma meilleure amie. On passait tout notre temps ensemble. Alors pourquoi vous avez partagé la carte? Par sécurité.
Comme ça, si quelqu'un trouvait ma moitié de carte, ça ne suffisait pas pour trouver le trésor. Vous avez dessiné cette carte il y a très longtemps. Vous croyez qu'elle saura encore où est la sienne? Nous n'allons pas tarder à avoir la réponse. Est-ce que tu penses déjà pour la collecte des calendriers, ma chérie? Quoi de neuf, Eddie la fusée? Russell Copeland! Oh, c'est bien toi! Oh, 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 Rusty le futé! Oh, 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 depuis quand es-tu devenu un vieux monsieur tout gris? Edna, voici mes amis, Georges et Babette. Bonjour, Madame Bombidon. Bonjour. On se demandait si vous pourriez nous aider. Si j'ai encore cette moitié de carte, elle doit se trouver ici. Wow, c'est une vraie mine de magazine. Des montagnes de bandes dessinées. Pour moi, c'est le paradis. Après la crise économique, les bandes dessinées, c'était un luxe. Et qu'est-ce qu'on en a rapporté des bouteilles consignées, rien que pour s'acheter un numéro des aventures de Ruby Rocket? On a travaillé si dur pour les acheter que je n'ai jamais pu me résoudre à m'en séparer. On a de la chance. Comment on va retrouver la carte dans toutes ces piles? Nous avons gardé chacun notre moitié de carte dans la même bande dessinée. Les aventures en haute mer du capitaine Boucle Rouge, numéro 9, édition du 6 juin 1931. Qu'est-ce qu'on attend alors? Atomic Billy et sa voiture de course. Tu te rappelles de la fois où on a construit notre propre voiture de course? Tu parles si je me rappelle? C'est moi qui l'ai poussée en haut de la colline. Ah, oui, toi tu poussais, moi je la conduisais. Bon sang, on en a fait de ces courses de vitesse. Eddie la fusée, comme on l'appelait à l'époque, a même gagné le premier prix de la course de l'année. On dirait que vous êtes bien amusés. Oui, ça tu peux le dire. Alice à l'école, Anatole le petit ours, aventure en haute mer. 35, 34, 32 et 31. On l'a trouvé. L'autre moitié de la carte. Allons-y. Dès que j'aurai mis une tenue plus pratique pour creuser, mes enfants, je ne raterai cette chasse au trésor pour rien au monde. J'ai hâte de retrouver ma boîte spéciale avec le dessin de Bob le garçon de l'espace. Ta boîte spéciale? Non, là tu te trompes. À cet endroit, c'est mes poupées Ruby Rocket qu'on a enterrées. Ça au moins, c'est un véritable trésor. Bon, et il n'y a qu'une façon de le vérifier. Nous y voilà. Où sommes-nous? Dans le jardin derrière chez moi. Je ne me souvenais pas qu'il y avait un jardin ici. Il n'est pas non plus sur la carte. Je pense que la maison de Babette a dû être construite après qu'on ait fait cette carte. Portez le regard sur le mont Everest. Il vous montrera la voie. On aimait les formules théâtrales. Le mont Everest était un grand rocher qu'on avait l'habitude d'escalader. Ils ont dû déplacer le rocher pour construire la maison. Ce n'est pas un problème. Je me souviens que le rocher pointait dans cette direction. Non, non, non. Par là, j'ai un super sens de l'orientation. C'est pour ça que tu t'es toujours super perdu. Tu n'as jamais su reconnaître que tu avais tort. Les enfants, suivez Rusty le futé. Sois sérieux, Russell. Tu oublies que j'ai une excellente mémoire visuelle. Une excellente mémoire visuelle? Bien sûr. Bien sûr quoi? Monsieur Copeland, je peux voir la photo où vous êtes avec Edna? D'accord. Regardez. Qu'est-ce que tu as découvert? Le mont Everest. Tu vois, il pointe dans cette direction. Non, tu te trompes, le rocher pointe dans cette direction. Enfin, on dirait plutôt qu'il pointe dans cette direction. Ah, alors c'est par là qu'il faut aller. Trésor, on va te retrouver. Est-ce que quelqu'un a dit trésor? On est arrivé. Oui, mais arrivé où? À l'ancienne ferme du vieux Rex. Le trésor est enterré auprès des montures fumantes et ruantes des écuyers. Les montures fumantes et ruantes? C'est des chevaux. Exact. Le vieux Rex gardait des douzaines de chevaux et Russell avait très peur d'eux, en particulier de la vieille jument. Tu avais peur d'elle, toi aussi. Nous avons enterré notre trésor dans la cave de la grange à foin qui se trouve exactement... Exactement où? Vous n'auriez pas une vieille photo de la grange, par hasard? Oh, misère.
Je crois que nous ne sommes pas les seuls à avoir changé. Ne vous en faites pas, je me souviens très bien où c'est. Après tout, c'est moi qui l'ai enterré. Toi? C'est moi qui ai creusé le trou toute seule. Mais avec ma pelle. Oh! Et je suppose que maintenant, tu vas me dire que c'était ton idée d'enterrer nos trésors? Effectivement, c'était bien mon idée. Ça ne l'était pas. Ça l'était. Russell Copeland, tu as toujours été aussi têtu qu'une mule. C'est toi la tête de mule. Venez, Georges, Babette, on va le trouver tout seul, notre trésor. Sauf si c'est moi qui le trouve la première. Voilà pourquoi nous ne nous voyons plus. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de sa moitié de carte. Je sais que ça va me revenir. Laissez-moi me concentrer. Je suis absolument catégorique. La grange à foin se trouvait là. Ou peut-être par là. Cette fois, c'est la fin de la chasse au trésor. Si on n'a pas les deux moitiés de la carte, le trésor pourrait aussi bien être enterré sur la Lune. Vous avez dit trésor? Ah, décidément, plus on avance et moins ça s'arrange. En résumé, Babette et moi, on est passé d'une carte complète à plus de carte du tout en un rien de temps. Et maintenant que toute la ville le cherche, pour trouver le trésor, il nous faudrait deux choses. De la chance et de la chance. Ah, on dirait qu'on a attiré beaucoup de monde. Je me demande où sont passés Madame Bombidon et Monsieur Copeland. Russell est là-bas. La grange à foin était forcément là. À moins que ce soit ici. Et Edna est là-bas. Réfléchissons. Si le vieux chêne centenaire était par là et que le verger était ici, alors la grange devait être... C'était 25 pas vers le nord et 130 pas vers l'ouest. Ou 25 pas vers l'ouest et 130 pas vers le nord. Mais bien, il me semblait que c'était plus facile. Je ne sais pas où elle est. Chacun aurait besoin de la carte de l'autre. Chacun a besoin de l'autre. Comment deux amis peuvent se chamailler ainsi? 18, 19 et 20 pas. Ah, peut-être que je faisais de plus petits pas à cette époque. Ou alors mes chaussures étaient plus grandes. Madame Bombidon, regardez ce qui se passe. Si Monsieur Copeland et vous ne travaillez pas ensemble, quelqu'un d'autre trouvera votre trésor. Pas question que j'abandonne notre trésor à tous ces profiteurs. Si Edna et moi, on avait meilleur caractère, on l'aurait retrouvé depuis longtemps. Pour une fois, je crois que tu as raison, Russell. Je crois qu'on pourrait tous les deux faire amende honorable. C'est exactement comme quand on était enfant. On passait notre temps à nous disputer et ensuite chacun de nous s'en allait de son côté. Et on finissait par se réconcilier parce que ce n'était pas drôle de jouer tout seul. Bon alors, est-ce qu'on peut dire que notre équipe est à nouveau réunie? À nouveau réunis! La grange à foin devrait être devant nous. À condition qu'elle soit encore debout. Il n'y a aucune trace de grange. Et si on ne voit pas la grange, on ne trouvera pas la cave. Tout ce qu'il nous faut, c'est changer de point de vue. Arnaud, tu vas te donner mal à la tête à force de chercher ce que c'est. Il est évident que c'est une pièce d'un mécanisme très sophistiqué. Emmène-le à la foire aux objets de valeur. Eux, ils pourront te dire ce que c'est. Non. Je ne vois pas pourquoi j'irais demander à un antiquaire qui croit tout savoir ce que je peux trouver tout seul. D'un autre côté, je ne vois pas comment faire autrement. Comment ça va là-haut, Georges? J'ai une vue magnifique. Comme je dis toujours, si tu veux voir loin, tu dois monter haut. Hey, d'ici vous avez tous ma taille. Ce n'est pas souvent, profites-en. Grange en vue. Youha! Attention en dessous. C'est ce qu'on appelle engranger des informations. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui, on est pile dessus. C'est ça, votre cave? Oui, ou ce qu'il en reste. On va devoir élargir le trou pour y entrer. Ça nous prendra du temps. Et avec tous ces vautours qui tournent autour de nous. Une entrée trop étroite où personne ne peut passer. C'est une mission pour quelqu'un qu'on connaît. Je ramènerai ce trésor avant que vous ayez eu le temps de dire ouf. Aucun trésor sur mer ou sur terre ne peut échapper au capitaine rétrécif. Détecteur de métal. Maintenant, à toi de jouer. Génial. Georges, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai dérangé des chauves-souris. Tu verrais ça, il y en a plusieurs centaines. Des chauves-souris? Ah. Bah. Quoi? C'est plein de légumes fossilisés.
On se croirait dans le retour de la carotte vivante. Cette fois, j'ai vraiment peur. Attends, je crois que je l'ai trouvé. Victoire! Il l'a trouvé! Hé! Ils ont trouvé quelque chose? Ça doit être par là-bas. On ne dirait pas que c'est un trésor. La terre tremble. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est juste la moitié de la ville qui creuse. Il faut que tu sortes de là. C'est parti pour la livraison du trésor. Oh non! Est-ce que ça va? Et je me suis fait mettre en purée. Oh non! En purée de carottes. Bah, je me sauve avant que ça tourne au vinaigre. Trop tard. Tiens, ça devrait te ralentir. Je t'ai eu. Yeehaw! Fantastique, Georges. Oh, tout bonnement fantastique. Ah, c'était facile. Te voilà enfin, Bob. Waouh, génial! Quelle merveille! Regardez-moi ces Splendide! splendeurs. Ruby Rocket. Oh, oh, oh. Oh, ces jouets doivent valoir une fortune maintenant. Salut tout le monde. On va faire estimer notre trésor à la foire aux vieux objets de valeur. Les figurines de Bob et Ruby Rocket sont très recherchées des collectionneurs. Le contenu de cette boîte représente une coquette somme. Ah ah! Je savais qu'un jour ou l'autre, notre trésor nous rapporterait de l'argent. J'hésite encore, Russell. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de la vendre. On a passé de bons moments toutes les deux. Tu n'avais pas pensé à cette poupée depuis 70 ans, Edna. Oui, justement. On a beaucoup de temps à rattraper du coup. Tu vas la laisser dans ton grenier avec tes bandes dessinées poussiéreuses. Et si ça me convient à moi? Tu n'es qu'une vieille tête de mule. Certainement pas. Oh que si. Fascinant. Je n'ai jamais rien vu de tel. Alors, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça vaut? Ça ne vaut absolument rien. Ah, je le savais. Quoi? Ce que vous avez là, monsieur, c'est un mirliton géant qu'on a encastré dans un vieux réveil auquel il manque des rouages et au bout duquel on a collé une grosse toupie. Un mirliton? Oh chérie, je suis désolée que ton bidule n'ait aucune valeur. Oh, je me fiche de ce que les gens pensent. Il a une valeur inestimable à mes yeux. Babette, Georges? Oui? Alors, vous avez décidé de les vendre ou de les garder? Ni l'un ni l'autre. Nous avons décidé de vous les offrir. Quoi? Waouh, merci! C'est vrai? Vous êtes sérieux? On a vu à quel point vous vous amusiez, comme on le faisait avant vous. Et pour vous remercier tous les deux, nous voulons que vous les gardiez. Notre amitié a bien plus de valeur que n'importe quel jouet de collection. Amusez-vous bien. Resti le futé et moi, on a des tas de choses à se raconter comme au bon vieux temps. Au revoir et à bientôt! Et encore merci! Les enfants, prêts à partir? Quand tu veux, on a plein de choses à faire. Ah oui? Et comme quoi? On va faire notre propre capsule souvenir. Et quand on sera vieux, on pourra la déterrer et se disputer. Je veux dire, se rappeler les bons moments qu'on a passés ensemble. Mazette, ça me paraît un excellent projet. Vous croyez qu'il y aura de la place pour un bidule? Parfois, on cherche un trésor et en fait, on en trouve un autre. Bien sûr, on a récupéré des super jouets. Mais le plus chouette, c'était de voir Edna et Russell à nouveau réunis. Peut-être que les amis, c'est comme nos jouets préférés. Plus on les garde longtemps et plus ils nous apportent de joie.
vite. Ça va commencer. Regardez. Geronimo Stilton. On sait jamais quand ni où, mais cette souris est toujours sur le coup. Pour les scoops, les mystères, c'est le meilleur des reporters. Quand Geronimo enquête, Geronimo ne connaît pas la défaite. Heureusement qu'il n'est pas...
Le système de santé français est-il encore le meilleur du monde? Pas si sûr. Poésie. Et c'est